Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier. Peut-on faire un soin énergétique à une personne sans son autorisation? Parce que c'est une question qu'on me pose quand même assez régulièrement. Et dans cette vidéo, j'avais envie d'y répondre. Alors déjà, en tant que thérapeute énergétique, nous, on a une certaine éthique. C'est-à-dire que on n'a pas le droit de faire un soin énergétique à une personne sans autorisation, parce que si on fait ceci, qu'est-ce qui se passe? Eh bien déjà, chaque âme doit travailler des choses complètement différentes et des paramètres complètement différents, d'accord? Et que si on fait un soin énergétique à une personne sans autorisation, quelque part, on rentre dans son libre arbitre. Et on peut peut-être empêcher aussi cette personne de travailler certains paramètres de son âme. Parce que parfois, voilà, une personne qui vit des choses compliquées dans sa vie actuelle, tout ce qu'on vit, en fait, c'est pas là pour rien. Parce qu'il n'y a jamais de hasard. Et une personne qui est terre à terre, qui ne croit pas en les soins énergétiques, d'accord, même s'il y a des mal, on a interdiction de l'aider. Pourquoi? Parce que on ne peut pas aider quelqu'un qui ne croit en rien ou qui ne croit pas en ce qu'on fait en fait. C'est contre la loi de l'univers et contre la loi aussi des guides. Parce que nous, en tant que thérapeutes, on a aussi des comptes à rendre au niveau des guides qui sont avec nous, d'accord, que ce soit dans la voyance ou dans les soins énergétiques, parce que si on agit mal, eh bien les guides peuvent en fait nous réprimander, nous gronder un petit peu comme un parent pourrait le faire, parce que on a une certaine ligne de conduite en fait à suivre. Voilà, donc on ne peut pas intervenir sur une personne en soins énergétiques sans autorisation, parce que sinon le soin pourrait empêcher déjà certains paramètres de l'âme d'être travaillés. Et puis aussi sur la personne, on intervient dans son karma, hein, parce que quand on fait un truc sur une personne sans avoir eu l'autorisation au préalable, eh bien, sans le savoir, on rentre dans le karma de la personne. C'est-à-dire que lorsque la personne va se faire un nettoyage énergétique sur elle-même, ou par quelqu'un d'autre, si elle le désire un jour, selon son évolution, eh bien les karmas vont se déprogrammer, d'accord, et vont le faire du coup avancer. Par contre, si nous, en tant que thérapeute, on a agi à une certaine époque de sa vie pour l'aider, même si c'est dans le bien, d'accord, ou pour son bien, on s'est créé un karma. Pourquoi? Parce on est intervenu sur une personne sans avoir eu l'autorisation au préalable. Et donc, dans le karma, il est aussi écrit toutes les actions qu'on a fait contre la personne, puisque c'était pas demandé en fait, c'était pas explicitement autorisé ni explicitement en fait exprimé de la part de la personne. Parce que nous, en tant que médium ou thérapeute, que ça soit de la voyance, que ça soit un soin, que ça soit un contact défunt, un nettoyage, il faut que ça soit la personne elle-même qui nous contacte. Parce qu'en fait, les guides nous envoient les personnes en général qui nous correspondent, qui vibrent avec nos compétences et qui vibrent aussi avec notre énergie à nous. Donc des clients qui vont être similaires à nous pour que nous, en tant que thérapeute, on se sente bien et que on soit en mesure aussi de les aider. Tu vois, par exemple, les guides n'enverront jamais un menuisier, d'accord, pour couper du bois. Tu es d'accord avec moi? Ils vont m'envoyer quelqu'un qui a besoin dans sa vie d'être aidé par rapport aux énergies. Parce que moi, le bois, personnellement, j'y connais que dalle, ok? Donc, ils vont m'envoyer des gens que je pourrais aider et pas des gens qui vont être extérieurs à mon système, en fait, énergétique et mes compétences. Voilà, et également aussi, lorsqu'on fait un soin sur une personne sans autorisation, il ne faut pas oublier non plus qu'on agit sur la personne, donc sur ses corps énergétiques, d'accord, et son corps physique également, parce que les soins se ressentent également sur les deux niveaux, donc corps physique et corps énergétique, et on agit sur une personne sans avoir eu l'autorisation, donc quelque part on perturbe la grille énergétique de la personne sans y être autorisé, et sans le savoir, on se met complètement en danger. Parce que chaque personne a une grille énergétique avec des choses à travailler,
avec des karmas à régler, avec des paramètres à rectifier, comme le sommeil, comme la confiance en soi, comme l'amour de soi, comme l'ancrage, voilà. Et puis aussi au niveau des organes, ils ont aussi différents paramètres également avec des organes à dynamiser et certains organes à calmer, d'accord, selon leur pathologie. Et donc, tous ces paramètres-là sont écrits dans une grille énergétique. C'est-à-dire que c'est comme un ordinateur, tout est dedans. Et en fait, nous, quand on intervient sur une personne, avec autorisation, on rectifie certaines choses de la grille pour que ça soit harmonisant pour la personne et que ça soit harmonisé au niveau des énergies pour que ça soit en fait plus simple à vivre en fait pour la personne. Maintenant, si on intervient sans avoir eu l'autorisation de faire tel ou tel soin ou telle voyance ou tel contact, d'accord, on perturbe la grille énergétique de la personne, donc son corps physique, ses corps énergétiques, ses corps émotionnels, d'accord, et tout ce qui va finalement avec. Donc on rentre dans la grille énergétique de la personne en étant intrusive, puisque ce n'est pas désiré, ce n'est pas demandé, et donc là on se crée automatiquement un karma, puisque Métatron, lui, ne l'oubliera pas, et au moment où vous y attendrez pas, eh bien il vous fera repayer en fait le karma, enfin pas repayer méchamment, mais il vous taclera en fait pour vous dire, ben voilà, par contre, là, tu t'es mis en danger parce que c'était pas autorisé par rapport à son âme, par rapport à sa personne que tu agisses de telle ou telle façon au niveau des soins. Donc voilà ce qui se passe lorsqu'une personne intervient sur un patient sans autorisation. Voilà. Alors que ce soit pour la voyance ou que ce soit pour un soin ou que ce soit pour un contact ou une formation. À partir du moment où la personne vous a dit non ou qu'elle refuse vos soins parce qu'elle n'est pas croyante, on a interdiction, nous, de l'aider. D'accord? Et les guides, si vous le faites malgré l'interdiction que vous avez reçue, vous rappelleront finalement, en fait, à l'ordre. Maintenant, si c'est une personne que tu sens qu'elle est mal, que c'est une personne qui est proche de toi ou que c'est une personne avec laquelle tu as une affinité, je dirais, particulière, tu peux lui donner ton ressenti. C'est-à-dire que tu peux lui dire, ah, voilà, par exemple, un tel, je te sens mal par rapport à telle et telle chose. Est-ce que tu m'autorises à pouvoir t'aider à rectifier cette chose avec mes soins énergétiques? Si la personne te dit oui, avec plaisir, merci beaucoup, c'est gentil, tu es donc autorisé à intervenir, puisque ça veut dire que le merci beaucoup, c'est gentil, à toi d'intervenir pour moi, ça veut dire qu'elle te donne l'aval pour que tu puisses intervenir. Si par contre elle te dit bah non, désolé, je crois pas en ce que tu fais, je préfère rester comme ça, tu respectes son choix. Elle reste comme elle est. Voilà, même si c'est douloureux pour toi à vivre parce que c'est une personne de qui tu es proche et parce que tu aimerais bien l'aider, voilà, voilà, elle reste comme elle est. On n'est pas, en fait, thérapeute ne veut pas dire non plus sauver tout le monde. Ça veut dire sauver les personnes qui sont dans tes fréquences, sauver les personnes qui veulent être sauvées et qui peuvent être sauvées par tes soins et par tes compétences. Si la personne décide maintenant de vivre sa vie et de se libérer d'elle-même de ses fardeaux, c'est son choix. Tu n'as qu'à respecter. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, avant chaque soin énergétique que je fais à mes élèves ou mes patients, eh bien, c'est eux déjà qui viennent vers moi. Ils m'expliquent leurs problèmes. D'accord? Moi, je trouve le soin adapté à leurs problèmes, le soin qui va être le plus puissant pour eux, pour que je puisse agir dans leur grille énergétique. Maintenant, je leur dis voilà. Moi, par rapport à ce que je conseille tel ou tel soin. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à recevoir ce soin? Oui ou non? Si c'est non, on fait rien. Si c'est oui, alors je programme une date, vous me réglez et j'agis. Voilà. Mais en aucun cas, on doit faire quelque chose qui va contre la personne. C'est illégal de la part des guides. C'est pas légal en fait. Là où on se fait défoncer si on fait ce genre d'action parce que c'est pas légal. En fait, et vis-à-vis des guides et des archanges, pour les thérapeutes qui interviennent de façon continue dans le libre arbitre des gens,
eh bien, ils peuvent risquer de se faire couper leurs dons, de se faire couper leurs capacités, parce que les guides estimeront que vous n'utilisez pas les capacités reçues de la part de leur part à bon escient. Et donc, si vous êtes un danger pour quelqu'un, soit ils vous couperont vos dons, d'accord, soit ils vous empêcheront de pratiquer par plein de moyens complètement différents. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, mes clients, en fait, si tu veux, moi, je fais rien, en fait. C'est eux qui viennent à moi, c'est eux qui viennent, et moi, en fonction de ce que eux, ils veulent, je fais ce qu'ils me demandent. Point barre. Au moins, je sais que la mission, elle est remplie à fond, tu vois, et que je n'ai pris aucun risque. Voilà. Maintenant, voilà, il y a toujours des gens qui essayent d'aller contre les règles, mais quand c'est comme ça, ben, finalement, je les rappelle à l'ordre, et je leur dis que déjà ce qu'ils font, ce n'est pas droit, et que moi, je suis quelqu'un de droit, donc je n'irai pas contre l'ordre des guides et contre l'ordre des archanges ou des présences célestes. C'est mort, c'est hors de question. Donc voilà, et donc avant d'intervenir sur une personne, dans n'importe quel domaine énergétique, que ce soit une formation, que ce soit un contact, que ce soit une voyance, que ce soit un soin, attendez que ce soit elle ou lui qui vienne vous voir, vous consulter pour obtenir votre aide. Sinon, vous n'avez pas l'autorisation de le faire. Sauf pour les personnes, par exemple, qui sont dans le coma, d'accord, donc dans des situations où le pronostic vital est engagé. Dans ces cas-là, vous demandez, vous faites un soin particulier qu'on appelle le soin Lao-Chi, d'accord, oui, le soin Lao-Chi, dans lequel il y a une phrase qui dit, si l'âme de la personne accepte le soin, et bien que le soin lui soit envoyé. Si l'âme de la personne refuse ce soin, et bien que ce soin soit renvoyé à l'univers. En gros, cette phrase permet que l'âme de la personne, même en étant inconsciente, puisse recevoir un soin si l'âme au fond d'elle le veut, et que la personne qui ne veut pas recevoir ce soin au niveau de l'âme, même si elle est inconsciente, que ce soin soit renvoyé à l'univers, ou alors à une personne qui le désire. Voilà, de cette façon, nous prenons donc aucun risque, et nous agissons dans les règles de l'art sans forcément aller contre le libre arbitre des gens. Donc ces phrases permettent en fait d'agir sur un destinataire dont le pronostic vital peut être engagé et que la personne n'a pas de réponse à nous donner dans ses propres moyens. Par exemple, quelqu'un qui est dans le coma, d'accord, quelqu'un qui est dans le coma, il ne pourra pas vous dire si oui ou non il veut recevoir un soin. Dans ces cas-là, on fait la phrase de secours. Donc on demande carrément à l'âme de la personne si elle est OK pour recevoir le soin. Et donc si l'âme est OK, le soin partira à la personne et elle recevra ce qu'elle a besoin de recevoir. D'accord ? Si l'âme de la personne n'est pas d'accord, eh bien le soin repartira là-haut à l'univers. Voilà, et ensuite on remercie l'énergie Lao-Chi, on remercie le maître et on remercie les guides parce que c'est eux aussi qui interviennent lorsque une personne n'a pas de moyens propres en fait de nous répondre. D'accord ? Donc ils interviennent, bien sûr, si c'est juste pour la personne et en accord avec Lao. Pareil pour les thérapeutes énergétiques. Si vous consultez quelqu'un pour un soin énergétique, que vous ne le sentez pas, d'accord, vous n'y allez pas, parce que la personne ne correspondra pas à vos attentes, ne correspondra pas à vos vibrations, et là, il y aura une dissonance, et c'est ce qui expliquera que le soin, d'accord, vous fera plus de tort que de bien, parce que c'est important d'être avec un thérapeute ou une thérapeute qui correspond à nos vibrations, afin que l'âme et votre personne à vous soyez à l'aise, d'accord, et complètement en osmose avec le soin reçu. Donc c'est-à-dire d'avoir un soin qui répond aussi à vos attentes et d'avoir un thérapeute qui vibratoirement vous correspond. C'est important tout ceci en fait. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.